Dieu véritable. On sait que nous avons connu son Fils qui le fait connaître et c'est lui qui est le Dieu véritable. Oh Dieu, élevé ton Saint-Nom, nous remplis de joie, nous remplis de bonheur et d'honneur. Nous célébrons ta résurrection, nous magnifions ta présence et voulons que ta vie règne parmi nous. Que nos cœurs soient motivés pour toi, encore pour toi et pour toi seul, pour faire, oh Dieu, ton travail, pour accomplir ta mission, le but pour lequel tu nous veux sur la terre, être une assemblée de missionnaires, d'hommes et de femmes qui s'engagent à servir Dieu, à atteindre ton but. Nous ne voulons pas seulement t'adorer, te louer, reconnaître qui tu es et bénéficier de ta parole. Mais aussi nous voulons être des instruments entre tes mains. Que tu nous agrées et que tu atteignes ton but. Que chacun de nous, oh Dieu, le sache. Que tu l'as sauvé pour sauver les autres. Et qu'il est appelé à être un missionnaire. Seigneur, oh Dieu, nous voulons faire de la mission notre priorité. La mission qui est dans ton cœur, ton objectif, la raison pour laquelle tu as voulu l'Église. Nous voulons, oh Dieu, l'atteindre véritablement. Nous ne voulons pas nous distraire et passer notre temps à vouloir les choses de ce monde. Et après les avoir gagnées, nous perdons nous-mêmes, nous nous égarons. Et nous voulons continuer à conquérir le royaume, à rester, oh Dieu, plus près de toi, à chercher à faire ta volonté, malgré tout ce que tu nous donneras, tout ce que nous pouvons recevoir sur la terre. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, les mettre à ton service. Ouvre nos yeux. Aide-nous à lever les yeux, à regarder le champ qui déjà blanchissent pour la moisson. Nous ne voulons pas reporter. Nous voulons faire cette mission avec urgence, car ta pensée sur la mission est une pensée urgente. Urgemment, nous voulons faire ton travail. Équipe-nous, utilise-nous et bénis ton Église. Bénis ce temps où nous voulons ouvrir les saints livres, que ton Esprit Saint nous parle. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Nous acclamons Dieu, nous bénissons, lui qui nous donne la vie et qui est tout pour nous. Shalom frères et sœurs, pouvons nous saluer dans la présence de Dieu, communiquer la chaleur fraternelle. Dieu nous a fait grâce d'être là ce matin dans sa présence pour bénéficier de sa vie. Il y a un communiqué qui passe, parce qu'il y a un véhicule qui doit être déplacé. Vous lisez, si c'est votre véhicule, vous pouvez aller pour les déplacer. Nous sommes dans Jean chapitre 4. Ces textes que nous avons lus pendant longtemps, je crois déjà 3 ou 4 dimanches, où nous parlons sur la femme samaritaine, nous parlons de la rencontre avec l'inconnu, et c'était l'objet même de notre convention missionnaire, et aujourd'hui nous voulons entrer en plein pied ces thèmes sur la mission. À partir du verset 35, nous allons lire, il est dit: ne doutez-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous l'ai dit, levez les yeux et regardez le champ qui déjà blanchisse pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car on sait si ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre est celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme:
ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Amen. Le thème que je veux partager avec vous ce matin, c'est la mission, priorité du cœur de Dieu. La mission, priorité du cœur de Dieu. Nous avons vu cela déjà dans l'introduction. Quand nous avons lu ces textes de le premier jour, nous avons vu comment est-ce que le Seigneur a procédé et nous étions en train de voir sa méthode. Sa méthode était purement évangélique. Il a rencontré la femme, celle qui était perdue, la femme appelée prostituée. Jésus lui a parlé de ses péchés. Elle est en fait l'image de toute l'humanité parce que l'humanité tout entière est déchue, perdue. Et ce qui attend le monde, c'est l'enfer, c'est la perdition éternelle. Jésus a parlé à la femme, a montré à la femme ses péchés. Et cette dernière est retournée, elle a évangélisé, elle a gagné les âmes. Et la conclusion de la foule, de tous les villages qui étaient sauvés, et celle qui est dit au verset 42, ils ont dit, nous ne le suivons pas seulement parce que tu nous as dit qu'il t'a rencontré et que tu as reçu du salut de sa part, mais parce que nous-mêmes nous l'avons entendu et nous savons qu'il est le sauveur du monde. Amen. Qu'il est le sauveur du monde. Voilà la mission que Jésus est venu accomplir sur la terre. Il est présenté comme le sauveur du monde. Et dans le cœur de Dieu, il y a ce grand désir de sauver l'humanité tout entière. De sauver le monde déchu, le monde perdu. Parce que l'homme n'est pécheur, il est séparé de Dieu. Comme dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Dieu a aussi des projets dans son cœur. Mais le plus pondérant de ces projets, c'est la mission. La priorité des priorités de Dieu, c'est la mission. Le grand désir de Dieu, son grand souhait, ce qu'il veut, c'est de sauver l'humanité. C'est pour cela que Jésus est venu sur la terre. Et si nous sommes ses disciples, nous devons aussi faire de la mission notre priorité. Nous devrions faire de la mission notre priorité. Nous voyons la pensée de la mission traverser toute la Bible. Et cette pensée traverse la Bible comme un fil rouge. On la voit de la Genèse à Apocalypse. Dieu qui descend, qui travaille, qui veut racheter l'homme. Il envoie ses serviteurs, il choisit une nation. Et puis après, il envoie des prophètes dans cette nation, des patriarches. Mais aucun d'entre eux n'arrive à satisfaire pleinement le cœur de Dieu, jusqu'à ce que lui-même se décide de venir sur la terre pour sauver l'humanité. Amen. Donc déjà dans le jardin, on voit l'homme qui a péché, Adam et Ève, et qui entraîne toute l'humanité à la perdition. L'homme, dans ses efforts, dans ses stratégies, dans ses manœuvres, il va se couvrir de feuilles, d'arbres, l'image de la religion. Parce que dans le cœur de l'homme, il y a la pensée de l'éternité, la pensée de rester avec Dieu. Quand ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus, première des choses, ils vont se cueillir de feuilles d'arbres pour se couvrir. Mais quel effort inutile, parce qu'après quelques soleils, ces herbes allaient sécher. Et le Seigneur, Dieu lui-même descend, il va tuer un animal. C'était déjà la réponse de Dieu, la solution qu'il trouvait aux besoins de l'homme, besoin du salut. Il va tuer un animal. La préfiguration de l'œuvre de Christ. Le verset 21 de Genèse 3 dit, et Dieu le couvrit de la peau d'animal. Et l'animal qui a été tué, comme nous l'avons déjà dit en ces lieux, ça doit être un agneau. Et nous le disons en rapport avec ces Proverbes 27, verset 26 qui dit, l'agneau est fait pour nous vêtir. L'agneau est fait pour nous vêtir. C'est-à-dire la peau de l'agneau, sa peau est utilisée pour couvrir l'homme, pour se faire un vêtement.
Et l'animal qui a été tué par Dieu, nous supposons que ça devait être un agneau, qui est l'image de Christ, parce qu'il a été présenté plus tard. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et c'est cet agneau qui vient pour sauver l'homme. Donc l'homme est né pécheur, séparé de Dieu. Il n'a pas la vie. Romains chapitre 3, le verset 23 et Romains 5, le verset 12. Ces deux textes sont très clairs, parlent de la condition de l'homme. La Bible dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et il présente aussi la solution, verset 24. Mais ils sont gratuitement justifiés par les moyens de la grâce et de la rédemption qui se trouvent en Christ. Romains chapitre 5, le verset 12, dit la même chose, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et le péché a atteint tous les hommes, car tous ont péché. Donc l'homme, quand il naît pécheur, séparé de Dieu, parce que nos premiers parents avaient péché et ils nous ont conduits à la perdition. Et l'homme ne peut pas se sauver, l'homme ne peut pas se racheter. Tous les efforts que l'homme peut faire ne lui garantiront pas le salut. Ça représente le feuille que Adam et Ève avaient utilisé dans le jardin. Proverbe 27, le verset 22, parle de l'état de l'homme, de sa condition, de la folie, de la perversion qui règne dans le cœur de l'homme. Il dit, quand tu pillerais l'insensé dans un mortier, au milieu des grains avec un pilon, sa folie ne se séparerait pas de lui. Sa folie ne se séparerait pas de lui. La folie est dans le cœur de l'homme. Le péché règne dans le cœur de l'homme. L'homme ne peut pas se sauver lui-même. L'homme ne peut pas avoir la vie éternelle par lui-même. Et le prophète Jérémie avait prophétisé la même chose dans Jérémie chapitre 13, le verset 23. La Bible dit, un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Comme le léopard ne peut pas changer la couleur de sa peau, l'homme ne peut pas se racheter lui-même. L'homme ne peut pas se sauver. L'homme ne peut pas avoir le salut. Il est perdu par nature. Il est un pécheur séparé de Dieu. Et Job dit la même chose. Job chapitre 15, le verset 16. Il dit combien moins l'être abominable et pervers, l'homme qui boit l'iniquité comme l'eau. L'homme qui boit l'iniquité comme l'eau. C'est comme ça que l'homme pêche. Nous buvons chaque jour et l'homme pêche chaque jour. L'homme est né séparé de Dieu. Il est né pécheur. Il ne peut pas plaire Dieu par sa nature. Il est séparé, il est égaré. Bien-aimé, le péché n'est pas d'abord un acte, mais le péché est avant tout un état. Le péché n'est pas d'abord un acte ou les actes que nous posons, mais le péché c'est d'abord un état. L'état de l'homme est pécheur. L'homme est pécheur. Il naît pécheur, séparé de Dieu. Avant même de commencer à commettre le péché, l'homme naît déjà pécheur. Et il est séparé de Dieu. Psaume 58, le verset 3. Dans d'autres versions, c'est le verset 4. Et là, la Bible dit, les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent aux sorties du ventre de leur mère. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Ce n'est pas en sortant du sein maternel qu'on commence à pécher, mais on est égaré, on est perverti, on est loin de Dieu, déjà dans le sein maternel. Et ceci par notre nature, parce que Adam et Ève, qui sont nos premiers parents, avaient péché et ils ont entraîné toute l'humanité à la perdition. Mais Dieu est amour, Dieu devait trouver une solution pour le péché. Parce que le péché l'énerve, le péché le fâche, il ne traite pas avec les pécheurs. Et l'homme qui naît pécheur séparé de lui, Dieu a trouvé une solution. Cette solution se trouve en Jésus-Christ. Amen. La solution de Dieu, la réponse de Dieu pour résoudre les problèmes du péché, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus est venu pour nous racheter du péché, pour nous délivrer du péché.
Donc en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. L'homme reste dans le péché malgré ses efforts, malgré tous les sacrifices qu'il peut faire. Il peut aller à l'église, dans n'importe quelle religion. Mais s'il n'a pas Christ, s'il n'a pas la solution de Dieu, il est perdu éternellement. Il est perdu éternellement. Et c'est là qu'intervient la mission. Et Dieu envoie Jésus-Christ. Nous voyons quand l'ange a été envoyé pour annoncer la venue de Jésus-Christ. Il dit ce que Jésus devait faire. Matthieu chapitre 1, le verset 21. L'ange dit ceci. Il dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voilà sa première mission. La mission de Jésus n'est pas d'abord de t'enrichir, de te donner les biens matériels, de pouvoir à tes besoins, mais d'abord de pardonner tes péchés. Parce qu'en dehors de lui, tu ne peux pas avoir le pardon des péchés. Et il a laissé ce mandat à l'église. C'est l'église qui doit condamner le péché, qui doit présenter la solution du péché qui est Jésus-Christ. Si nous ne prêchons pas contre le péché, c'est que nous sommes des missionnaires et Dieu ne saura pas atteindre son but. Il n'y a pas une université qui enseigne comment abandonner le péché. Il n'y a pas une religion dans ce monde qui enseigne ou qui a le pouvoir d'enlever le péché. Le christianisme non seulement enseigne comment abandonner le péché, mais le christianisme a le pouvoir par son sauveur, et c'est ce sauveur-là qui enlève le péché dans la vie de l'homme. C'est comme ça qu'il a été présenté par Jean-Baptiste dans Jean chapitre 1, le verset 29. Quand il passe, il a vu, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Qui ôte le péché du monde. Vous voyez, le péché c'est au singulier. Mais la mission qui a été annoncée là au verset 21 de Matthieu parle du péché au pluriel. C'est lui qui commencera à pardonner son peuple de ses péchés. Qui ôte le péché du monde. Le péché du monde, c'est le péché originel. C'est ce péché que tous nous avons au singulier. Le péché avec lequel nous naissons. Et nous recevons le pardon de ces péchés quand nous donnons notre vie à Jésus-Christ. Quand nous l'acceptons. Non seulement qu'il nous purifie de ces péchés originels, de ces péchés adamiques, mais aussi il nous délivre de tous nos péchés de chaque jour. Parce que l'homme qui est sauvé n'a pas quitté la terre, il vit sur la terre, il peut lui arriver de succomber. Et le seul qui est capable de pardonner nos péchés, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit, il y a de salut en aucun autre. Il y a sous le ciel aucun autre nom qui nous ait été donné par lequel nous devrions être sauvés. C'est le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi on proclamera Jésus-Christ, on annoncera le salut en son nom, car il est le seul qui pardonne le péché. Amen. C'est la mission principale de Christ. La mission signifie le fait d'envoyer. Envoyer quelqu'un. Même dans la Bible, ça n'a pas un autre sens. Envoyer. Le fait d'envoyer. Et Jésus a été envoyé. Premièrement, pour délivrer l'homme de ses péchés. Pour le pardonner. Pour le purifier, le sanctifier et lui donner la vie éternelle. Voilà quand il parle de sa mission après sa résurrection dans Jean chapitre 20. Il dit, ce n'est pas seulement ma propre mission à moi, mais c'est aussi votre mission. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Là, c'est après sa résurrection. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé. Pourquoi le Père l'avait envoyé? Le Père avait envoyé Jésus-Christ pour pardonner le monde, pour purifier le monde, ôter le péché. Pour continuer à délivrer l'homme de tous ses péchés. Et il dit, vous avez la même mission. Vous devez aller annoncer dans le monde que le monde est perdu. Le monde est déchu. Le monde est voué à l'enfer. Mais pour recevoir la vie de Dieu, pour recevoir le salut, la réponse se trouve auprès de Jésus-Christ. Et c'est ce qui est important, c'est ce qui est essentiel dans la marche avec Dieu. Dans la vie chrétienne, dans la vie de l'Église, ce qui compte, c'est la volonté de Dieu. Cette volonté consiste premièrement à sauver les hommes. Et c'est ça la mission de l'Église.
C'est dans le cœur de Dieu. C'est très prioritaire. Dieu veut sauver. Un jour, il a envoyé ses disciples pour aller demander une place, enfin de s'y rendre à Samarie. Ses disciples qui avaient une haine contre les Samaritains aussi ne les aimaient pas. Ils avaient refusé de leur donner la place. Et puis les disciples ont dit, Seigneur, ne veux-tu pas que nous puissions commander le feu du ciel, que ce feu descende pour exterminer ces hommes? Jésus leur a répondu dans Luc chapitre 9, le verset 56, en disant, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes. Le Fils de l'homme est venu pour les sauver. Amen. Il est venu pour nous sauver, pour nous réconcilier avec le Père, pour nous racheter, pour nous donner la vie éternelle, pour que nous puissions marcher avec Dieu. En dehors de lui, il n'y a pas de salut. Tout ce que nous pouvons faire ne nous conduira qu'en enfer, loin de la présence, loin de la vie de Dieu. Alors j'ai la responsabilité aujourd'hui et quelques dimanches qui suivent de parler sur la mission. Et je vais ici tirer quelques vérités sur la mission. Si Dieu fait grâce, nous pourrons en toucher 2, mais il y en a beaucoup sur la mission. La première de vérité que nous voulons mentionner, c'est que la mission de Dieu est universelle. La mission de Dieu est universelle. C'est pourquoi on parle de l'universalité de la mission. C'est-à-dire Dieu veut sauver tous les hommes de toute langue, de toute race, de toute tribu, de tout peuple. Dieu veut les sauver. Amen. C'est vrai que quand il parle avec la femme samaritaine, il lui a dit, le salut vient des Juifs. Ceci ne veut pas dire qu'il exclut d'autres peuples. Il dit le peuple qui devait montrer le salut de Dieu parce que le Sauveur est même issu des Juifs. Sa mère, celle qui a été utilisée, fut une Juive. Et tous les patriarches qui avaient fait des promesses, les prophètes, étaient des Juifs. Donc Dieu avait choisi cette nation pour se révéler au monde. Cette expression ne veut pas dire que Dieu exclut les autres peuples. Parce que ce salut qui vient des Juifs doit s'étendre. Ils étaient en fait les premiers missionnaires de Dieu. Parce que Dieu, dans l'ancienne alliance, la manière dont il s'était révélé à l'humanité, Dieu s'était révélé comme étant l'unique, le Dieu monothéiste, l'unique vrai Dieu. L'unique vrai Dieu. Il y avait d'autres nations qui servaient des divinités païennes, ne connaissaient pas le véritable Dieu. Mais le Dieu véritable s'était révélé au peuple juif. C'est par eux que les autres nations devaient connaître Dieu. Il est dit dans Ésaïe 43, le verset 10, « Vous êtes mes témoins. » Ce sont eux qui devaient annoncer au monde qu'il y a un véritable Dieu qui existe. Mais quand Jésus-Christ vient, il vient maintenant se révéler comme ce Dieu incarné. Ce Dieu qui a été fait chair, qui a habité parmi nous, qui s'appelle Emmanuel. Amen. Ça, ce sont beaucoup de questions que plusieurs posent et même ils critiquent l'Église. Ils disent dans votre Église, on insiste trop sur la divinité de Christ. Est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Et ça pose débat. Mais Jésus-Christ est Dieu, c'est écrit dans la Bible. C'est écrit noir sur blanc. Jésus-Christ est Dieu. 1 Jean chapitre 5, le verset, je crois, 20. La Bible dit, nous sommes dans la vérité en ce que nous avons connu le Dieu véritable et son Fils unique qui le fait connaître. Et nous savons aussi le Fils de Dieu est venu, qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils, Jésus-Christ. Verset 21, il dit, c'est lui. Et c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Donc c'est Jésus-Christ qui est le Dieu véritable. Mais avant qu'il se révèle comme ça, avant que Dieu vienne dans cette forme, il s'est révélé d'abord à un peuple. Et ce peuple devait témoigner de la vie de Dieu partout dans le monde pour parler que Dieu, il n'y en a qu'un seul, il n'y en a pas plusieurs. Et c'est comme ça qu'il est venu pour sauver l'humanité tout entière. Jean chapitre 4, le verset 22, il dit très bien, et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons,
car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Pas seulement le sauveur des Juifs, mais le sauveur du monde. L'universalité de la mission. Jean chapitre 1 que nous avons lu, le verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Du monde, du monde. Monde comme ce cosmos que nous avons, qui est constitué des humains. Et ces hommes qui sont à l'intérieur forment le monde. Et Jésus est venu pour sauver le monde. Jean chapitre 6, le verset 33. Quand il s'est présenté comme le pain de vie, il a dit, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Jésus donne sa vie au monde, pas à un groupe de gens, pas à une nation seulement, mais au monde. Jean chapitre 3, le verset 17. Il est venu, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, a envoyé son Fils, ou dans le monde, pour qu'il juge le monde. Dans le monde, pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Il est venu pour que le monde soit sauvé par lui. Donc l'universalité de la mission. Encore Jean chapitre 6, le verset 51. Jésus donne sa vie pour le monde. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Il vise le monde. Et enfin, Jean chapitre 8, le verset 12, la Bible a dit, le Seigneur a dit, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde parce que toute l'humanité est déchue. Toute l'humanité est perdue. Il doit être sauvé ce monde. Et la solution pour sauver ce monde, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi il est venu pour notre salut. Et quand il a accompli sa mission à la croix, il a dit tout est accompli. Il était mort, enterré. Après quoi il est ressuscité. Quand il est ressuscité, il a dit à ses disciples, dans Matthieu chapitre 28, le verset 19, allez partout, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez faire de toutes les nations, pas quelques nations. Toutes les nations du monde doivent être sauvées. Et pour être sauvées, ces nations du monde ont besoin de missionnaires, ont besoin de gens qui prêchent l'évangile. C'est pourquoi la pensée missionnaire de Dieu n'est pas une pensée locale, limitée dans les quatre coins de l'église, du quartier ou de notre ville ou même de notre pays. La pensée de Dieu est universelle. C'est une pensée qui englobe toute l'humanité. Tout le monde doit être sauvé. Et Dieu n'a pas d'autre personne. Dieu compte sur toi et Dieu compte sur moi. C'est ça la priorité de son cœur. Dieu veut sauver les âmes. Il n'a pas une autre institution qui travaille avec lui pour sauver les âmes. Il travaille avec l'église. Il a dit, je bâtirai mon église. Par l'église, le monde reconnaît la puissance de Dieu. Par l'église, le monde reconnaît sa perdition. Nous devons annoncer au monde, dire à l'humanité tout entière qu'elle est perdue. Elle a besoin du salut et ce salut se trouve en Jésus-Christ. Et qui vont travailler, ce ne sont pas les anges. Dieu travaille avec les hommes. Et si l'église ne veut pas faire sa mission, c'est que l'église devient des missionnaires. L'église tape à côté. Regardez tous les programmes de l'église. L'église parle de tout, mais ne parle pas de l'essentiel. Ne parle pas des priorités de Dieu. Qu'est-ce qui est prioritaire pour Dieu? Et même quand nous venons à l'église, nous venons pour nous édifier nous-mêmes, pour adorer Dieu. Et après avoir été édifiés, après avoir adoré Dieu, nous avons un autre mandat qui consiste à aller maintenant annoncer au monde. Que le monde vienne entendre l'évangile, que le monde soit sauvé par le nom de Jésus. Mais voilà, l'église se contente simplement à adorer Dieu. Nous adorons Dieu, nous le louons, nous donnons nos dîmes, nos offrandes, nous nous édifions par des enseignements. Mais ce que l'église ne fait pas d'ailleurs, ce qui est essentiel, c'est annoncer l'évangile. Témoigner dans le monde pour que plusieurs soient sauvés. Amen. Et souvent quand on parle de ces choses, vous voyez les gens commencent à dire, mais on veut faire de nous tous des pasteurs. C'est déjà une preuve que l'église ne comprend pas sa mission.
Et quand on parle de ce qui est prioritaire dans le cœur de Dieu, et même les chrétiens trouvent qu'on les ennuie. On les ennuie. Et les prédicateurs aussi ont mordu dans ce piège de l'ennemi. Ils cherchent à égayer les hommes, à plaire aux hommes au lieu d'atteindre le but de Dieu, de satisfaire son cœur, pousser les hommes à la mission, à l'évangélisation, à aller gagner les âmes. Amen. Et quand il demande dans le psaume chapitre 2, le verset 8, il dit « Demande-moi, je te donnerai des nations pour héritage et des extrémités de la terre pour possession. » Donc nous devrions demander à Dieu le salut des âmes. Ça devait être la principale requête de nos intercessions. Quand nous prions, quand l'intercession prie, elle devait beaucoup plus prier pour le salut des âmes. Quand le prédicateur prie, il doit prier beaucoup plus pour le salut des âmes. Que plusieurs puissent se convertir, puissent avoir la vie éternelle. Parce que Dieu est en train de voir ces dangers qui guettent l'humanité. Même ceux qui viennent à l'église, tous ne sont pas sauvés. Et pour qu'ils soient sauvés, il ne faut pas l'éloquence d'un prédicateur, il ne faut pas l'expérience d'un grand prédicateur, il faut la puissance du salut. Et cette puissance ne vient que par le Saint-Esprit. Aucun homme ne peut convertir son semblable. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le faire. C'est pourquoi, connaissant l'incapacité de l'homme, Jésus a dit à ses disciples, ne quittez point Jérusalem. Restez là jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. C'est alors que vous irez faire de toutes les nations des disciples. Amen. Et ça devait être notre souci. Notre souci de tous les temps, le souci majeur de l'Église devait être celui de gagner les âmes, que les gens puissent se convertir, que les gens abandonnent la vie du monde, que tous ces sorciers qui viennent à l'église et qui même font des stratégies pour monter, ils sont perdus, ils ne connaissent pas Dieu, que Dieu touche leur cœur et qu'ils se convertissent, qu'ils puissent abandonner la haine, la méchanceté, parce que le fondement de la sorcellerie, c'est la haine, la jalousie. La jalousie. Et de telles personnes qui viennent à l'église, ne voulant pas donner leur vie à Christ, se mettent même à combattre l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi un adage du monde dit, le diable construit sa chapelle là où Dieu a construit son église. Ils aiment la vie de l'église. Et quand Jésus est venu, c'était la même chose. L'apôtre Paul, quand il partait, il a dit, il se lèvera parmi vous et il s'introduira parmi vous des loups ravisseurs, de méchants, des gens qui ne veulent pas voir les saluts atteindre plusieurs. Et nous devrions prier avec amour, demander la grâce de Dieu pour que plusieurs soient sauvés. Sinon ils sont perdus, on peut rouler, on peut s'habiller, on peut voyager, avoir des biens matériels, avoir des enfants. Mais si on n'est pas sauvé, oh, on est perdu pour l'éternité. Et c'est ce message que l'Église doit proclamer. Des fois, nous, quand nous regardons, nous voyons seulement les apparences, nous voyons la vie terrestre, la vie de courte durée. Ce qui fait que plusieurs même se font du mal. Les gens prennent des armes pour aller tuer leurs frères. Pourquoi? Parce qu'ils veulent avoir des positions régnées. Mais c'est une vie de courte durée. Les gens s'empoisonnent pour la vie dont la terre, et pourtant Jésus est venu pour sauver l'humanité. C'est ce qui préoccupe le cœur de Dieu. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Amen. Demandons, bien-aimés, les âmes. Je tenais cette conférence à Lubumbashi. J'ai parlé de la vision de Dieu. J'ai dit, aujourd'hui les gens se glorifient quand ils ont une église qui atteint 1000, 2000 membres. On dit une très grande église. Mais j'ai dit, quand on fait les calculs, on évalue par rapport à la population, je dirais qu'il n'y a aucune église qui atteint ne serait-ce que 1% de la population. Vous allez à Kinshasa, les grandes églises, il n'y a pas des églises qui atteignent 30 000 personnes. Une population qui a plus de 12 millions de personnes. La plus petite église qui a 1% de la population devait avoir même plus de 120 000 personnes. Il n'y a pas. À Lubumbashi, j'ai dit, mais la population, c'est à peu près 5 000. Est-ce que vous connaissez une église à Lubumbashi qui a à peu près 20 000 membres? Il n'y a pas. Les gens pensent que nous avons fait déjà la mission et nous nous satisfaisons là. Non, l'église est déjà remplie là, dehors il y a un peu de gens. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Dieu. Et même parmi ceux qui viennent dans la foule, tous ne connaissent pas Dieu. Il y a un grand travail. Dieu pleure, il dit, qui enverrai-je? Qui pourra faire mon travail?
Voilà, nous sommes distraits, nous faisons autre chose. Deuxième vérité, en rapport avec la mission, c'est que la mission étant prioritaire, étant la priorité du cœur de Dieu, Dieu demande à ce qu'elle soit faite avec urgence. La mission étant la priorité de son cœur, ce qui le préoccupe davantage, c'est la mission, voir les âmes être sauvées. Et parce que c'est prioritaire, il dit, il faut faire la mission avec urgence. Faites la mission avec urgence. Cherchez à sauver les âmes. Ne soyez pas distraits. Église du Seigneur, réveillons-nous. Dieu veut que nous puissions nous réveiller et comprendre quel est son plus grand besoin pour l'humanité. Qu'est-ce que Dieu attend de nous, parole éternelle? Dieu veut que nous puissions encore davantage gagner les âmes. Que nous puissions peupler le monde des hommes qui abandonnent la vie du monde et qui s'attachent à lui. Que plusieurs soient sauvés. Nous allons voir plus tard, dans ce concept monde, il y a beaucoup de choses. Vous savez, quand il y a une urgence, quand quelqu'un est malade, on envoie une ambulance. On voit les gyrophares qui donnent une couleur bleuâtre. Et il y a un bruit. C'est son, ça crie, ça sonne. Et ça dit urgence. Parce qu'il y a quelqu'un qui est malade. On doit l'amener à l'hôpital. Si vous ne laissez pas la route à l'ambulance, la personne risque de mourir. Et c'est comme ça que Dieu voit aussi le monde. C'est pourquoi il demande que la mission soit faite avec urgence. Les gens se perdent, plusieurs meurent. Mais nous ne nous demandons pas ces gens qui meurent, ils vont où? Ils vont passer leur éternité où? Ils vont passer leur éternité où? Le dimanche passé, on est en train de parler de ces choses au deuxième culte. Quand nous avions parlé de la femme samaritaine 2. Pourquoi devait-elle abandonner le mari d'autrui? Parce que la Bible dit clairement que les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Et plusieurs adultères meurent, vont en enfer. Oui, il y a même ces prédicateurs, ces gens qui sont appelés à conduire les cérémonies funéraires où on vous demande d'exhorter ou de dire une messe. Et puis après, vous allez voir quelqu'un avait mal vécu sur la terre, on dit que son âme repose en paix. Cette intercession vient en retard. C'est maintenant que nous devons prier pour que les âmes des hommes reposent en paix. Et c'est maintenant que nous devons prêcher pour que plusieurs se convertissent. Il y a une urgence. Il y a une urgence. Les gens qui meurent dans le cœur, qui ne connaissent pas Dieu, vont directement en enfer. Loin de Dieu. Et c'est pour l'éternité. Ils vont souffrir éternellement. La solution de Dieu se trouve à l'église. Et cette solution, c'est Jésus-Christ. Nous devons présenter avec urgence Jésus-Christ. Prier pour que les âmes soient sauvées. C'est en faisant ces choses que nous deviendrons réellement spirituels. Amen. Et c'est comme ça Jésus dit à ses disciples, après avoir gagné cette femme, ses disciples qui étaient allés chercher à manger, quand ils retournent, Jésus leur dit au verset 35, ne dites-vous plus qu'il y a encore 4 mois pour la moisson. Mais levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Pour la moisson. Il est dit en utilisant un langage emprunté de la vie de chaque jour. C'était un peuple qui connaissait bien l'agriculture. Sûrement on était vers le mois de novembre ou décembre. Et 4 mois après, ça devait être la récolte. Et Jésus utilise cette illustration pour parler des réalités spirituelles. Il dit, ne dites-vous plus qu'il y a encore 4 mois pour la moisson. Mais levez les yeux, regardez les champs qui déjà blanchissent. Les champs qui blanchissaient déjà, c'était les Samaritains qui étaient à côté. Qui n'avaient pas reçu le salut. Qui ne connaissaient pas Christ. Et ses disciples n'avaient pas compris vite. Quand ils sont revenus, ils ont trouvé le Seigneur. Ils lui ont dit, maître, prends, mange. Est-ce que quelqu'un lui aurait-il donné à manger? Non, Jésus a dit, j'ai eu à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Autant la femme samaritaine ne connaissait pas l'eau que Jésus lui proposait, autant ses disciples n'avaient pas su quelle nourriture Jésus avait mangé. Une nourriture tout autre. Cette nourriture était de faire la volonté de Dieu.
Cette volonté pour laquelle il était venu sur la terre, mourir pour toute l'humanité. Et quand il a rencontré une femme qui a cru à son message, qui a été convertie, Jésus s'est réjoui. Il est épanoui, il est content, il est satisfait, au point il n'a plus faim. Parce qu'il était affamé, ses disciples étaient allés chercher la nourriture. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes préoccupés pour nos petits soucis, nos petits problèmes, parce que nous oublions la volonté de Dieu. C'est lui qui fait véritablement la volonté de Dieu. Il sera totalement satisfait. Je ne parle pas de finances, je ne parle pas de matériel, mais je parle de la vie de Dieu qu'il nous accorde quand nous nous occupons de son œuvre. Il avait manqué à manger, mais il était rassasié, il était fort. Lui, quelque temps avant, il était faible. Mais quelques minutes après, on le voit avec une grande force. La force se trouve dans la volonté de Dieu. Regardez les gens qui gagnent les âmes. Ils sont remplis de joie, ils sont remplis de vie. Il est dit dans Luc chapitre 15, le verset 7, il y a de la joie au ciel lorsqu'une âme se répand. Lorsqu'un pécheur revient au Seigneur, Dieu produit la joie au ciel. Plus que même 99 qui n'ont pas besoin de la repentance. Ça produit la joie au ciel. Et celui qui provoque des joies au ciel, Dieu lui donne aussi la joie sur la terre. Amen. Voilà les secrets pour bien vivre et ne pas avoir de soucis. Ne pas vivre à se lamentant, à se préoccupant du lendemain. Cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice. Tout le reste te sera donné par-dessus. Fais le travail de Dieu. Sois un missionnaire, sois un gagnant d'âme. Que l'église soit une église missionnaire. Amen. N'épargnons pas trop. Les principes de Dieu s'appliquent dans tous les domaines. Les églises qui ne veulent pas faire la mission ne croissent pas, ne se développent pas. Dieu pourvoit pour ces églises qui font la mission, qui investissent pour la mission, qui donnent, et Dieu leur donne encore davantage, qui s'impliquent à faire le travail de Dieu. Il dit, levez les yeux, regardez le champ qui déjà blanchissent pour la mission. Quand vous lisez dans Psaume chapitre 40, le verset 7 à 12, ce texte qui est messianique parle de l'œuvre de Christ, de ce qu'il est venu accomplir. Alors qu'il n'y avait personne pour accomplir la mission, lui il a accompli, il était satisfait, il était rempli de vie. Verset 7, on peut commencer par là, il est dit, tu ne désires ni sacrifice ni offrande, tu m'as ouvert les oreilles, tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors j'ai dit, voici je viens avec le rouleau du livre, il est du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu. Et ta loi est au fond de mon cœur. Je lis dans un texte qui est un peu plus proche vraiment de l'original, il dit, ta joie fait mes délices. Je suis comblé de ta vie parce que j'ai accompli ta volonté. Je fais ta mission. Je viens sur la terre pour sacrifier ma vie. En retour, tu me combles. Tu me remplis de ta vie. C'est le secret du bonheur, bien-aimé. Il dit, j'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Toi, Éternel, tu ne refuseras pas. Tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont à toujours. Tu ne me refuseras pas ta fidélité. Tu ne me refuseras pas tes compassions. Qui n'a pas besoin de compassion de Dieu? Qui n'a pas besoin que Dieu se souvienne de lui? Bien-aimé, Dieu se souvient de ceux-là qui font son plaisir, qui cherchent à le plaire, à satisfaire son cœur. Et comment tu satisferas le cœur de Dieu? C'est en t'engageant pour la mission, en travaillant pour le salut des âmes, en intercédant, en voulant que les âmes soient sauvées. Amen. Et cette pensée de la mission devait être exécutée avec urgence. Ne dites-vous plus qu'il y a encore 4 mois. Mais levez les yeux, regardez. Passez vite à l'action. Descendez sur le terrain. Témoignez de moi. Parlez de Jésus-Christ. Oui, on peut parler de Jésus-Christ, mais si la vie que nous menons est contradictoire, est contre, et en opposé, évolue aux antipodes à la vie de Jésus-Christ, les autres ne nous écouteront pas.
Et c'est ce qui fait que l'Église aujourd'hui est devenue faible. On ne sait pas évangéliser, on ne sait pas témoigner de Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a pas de différence entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Tous font la corruption au boulot. Mais comment présenter Jésus comme étant celui qui sauve du péché? Mais il va te dire, mais toi aussi, tu fais de fausses factures. On vit de la même manière et l'homme devient faible. Il ne sait pas témoigner pour Jésus-Christ. Et pourtant, lui veut que nous fassions ce travail avec urgence. Est-ce que tu sais que tes collègues du travail, ceux qui travaillent avec toi, qui n'ont pas donné leur vie à Christ, on leur place en enfer? Est-ce que tu sais que tes voisins, ton père, ta mère, tes amis qui ne connaissent pas le Seigneur, on leur place en enfer, qui ne vivent pas selon la volonté de Dieu? Malheureusement, les chrétiens ne font qu'envier ceux du monde. Ils ne font qu'envier ceux du monde. Au lieu de présenter Christ, ils se plaignent de leurs soucis. Non, on voit qu'eux, ils prospèrent, ils vivent bien. Non, tu as plus que ceux qu'eux ont. Amen. Ils n'ont pas la vie éternelle. Ils peuvent tout perdre en un clin d'œil. Ou même s'ils amassaient encore des richesses et des richesses. Mais où ils vont-ils passer leur éternité? Au lieu d'envier ton chef, aie souci de lui, aie pitié de lui. Dis-toi où il passera son éternité. La vie continuera, la vie ne s'arrêtera pas à la tombe. Parce que la vie continuera, nous devons passer à leur éternité. Amen. Et ceci est dans le cœur de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Sachant cela, nous allons nous appliquer pour que les âmes du Seigneur soient sauvées. Quand il est ressuscité des morts, les femmes sont allées les chercher à la tombe. Matthieu 28, versets 7 à 8. Quand ils l'ont vu, plutôt ils ne l'ont pas vu, l'ange leur apparaît. Qu'est-ce qu'il leur dit? Allez promptement dire, allez urgemment dire, allez vite dire, ne traînez pas le pas. C'est une mission urgente. Les gens doivent savoir que Jésus est ressuscité des morts. Le verset 8 dit, les femmes allèrent promptement au sépulcre. Elles s'en allèrent promptement du sépulcre. Elles ont obéi promptement, vite. Elles sont allées annoncer avec urgence. Mais regardez comment est-ce que nous agissons aujourd'hui. Nous pensons que ce n'est pas urgent le fait d'aller évangéliser, de témoigner pour la gloire de Dieu. Il y a même cette expression où les chrétiens l'utilisent, ils disent que ton bientôt ne soit pas comme celui de Jésus. Donc c'est une manière aussi de se moquer du retour du Seigneur, comme pour dire, depuis qu'il a promis qu'il allait revenir, il ne revient pas. Et parce que les chrétiens savent que le Seigneur ne veut pas revenir aussitôt, alors pourquoi évangéliser? Si vous avez votre cœur attaché au royaume, vous évangéliserez. Vous témoignerez plus pour le Seigneur. Ceux qui sont remplis du monde, qui ne pensent pas à leur éternité, n'ont pas le cœur pour la mission. Ne pensent pas au salut des âmes. Il y a des nations qui n'ont pas encore entendu parler de Christ. Même ces nations qui ont été visitées par l'évangile dans les siècles passés, ces nations aujourd'hui, après des persécutions, des guerres, il y a des générations qui ne connaissent même pas Christ. L'islam bat son plein partout là en Asie. Plusieurs ne connaissent pas Jésus-Christ. Même dans les villes où des grands apôtres étaient passés, il y a besoin de la mission. Il y a besoin d'évangéliser encore le monde. Les Occidentaux ne parlons même pas. Ils sont remplis de richesses, de biens matériels. Ils n'ont plus de place pour Dieu. Ils n'ont plus de place pour Dieu. Allez regarder dans des églises qui autrefois étaient vivantes. Vous allez voir qu'il y a beaucoup plus de vieillards. Il y a des personnes de troisième âge. Il n'y a pas de jeunes. Ils sont dans le monde. Ils n'ont plus besoin de Dieu. Mais nous qui avons le réveil, nous qui avons encore la flamme, nous devons envoyer les missionnaires. Nous devons prier, demander à Dieu de nous donner les moyens de former des serviteurs pour faire la mission de Dieu. Plusieurs se perdent. Plusieurs se préparent pour l'enfer sans le savoir. Et c'est nous qui devons annoncer les messages de Dieu. La femme samaritaine n'avait pas besoin de grandes connaissances pour aller évangéliser. Elle n'avait pas fait de grandes formations.
Une seule rencontre avait suffi pour aller témoigner de Jésus-Christ. Jean 4, 28 à 29. La Bible a dit, la femme est allée au verset 28. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit, tout ce que je fais, ne serait-ce point le Christ. Il m'a dit, tout ce que je fais. Qu'est-ce qu'elle avait fait, cette femme? Elle sortait avec les maris d'autrui. Elle vivait dans la prostitution. Quelqu'un lui a parlé de la vérité. Et quand ses péchés ont été pardonnés, elle s'est dit, non, cet homme est le Messie. Il m'a sauvé. Et la vie qu'il m'a donnée, je peux aussi la partager avec les autres. Et beaucoup de gens ne savent pas partager cette vie parce qu'ils n'en ont pas. La femme samaritaine a reçu la vie auprès de Christ et est allée témoigner. L'évangélisation consiste à dire simplement ce que Dieu a fait de toi. Qu'est-ce qu'il a fait de toi? Autrefois, j'étais un fumeur de chanvre. Pas moi. Mais quelqu'un peut dire comme ça. Autrefois, j'étais un fumeur de chanvre. J'étais dans la prostitution, j'étais dans la boisson, j'étais dans le femme, j'étais dans des histoires bizarres. Mais depuis que j'ai rencontré Jésus-Christ, ma vie a changé. Je crois que Jésus sauve. Une telle personne est réellement sauvée. Mais quelqu'un qui est encore dans ces choses, comment il va aller témoigner? C'est impossible. La femme est allée témoigner parce que sa vie avait changé. Donc l'église a besoin d'être elle-même convertie pour aller convertir le monde. Plusieurs ne sont pas convertis. Être converti ne signifie pas venir régulièrement à l'église. Venir régulièrement, donner ses dîmes, ses offrandes, chanter, louer, adorer, ce n'est pas ça. Mais c'est être réellement converti. Abandonner la vie du monde et suivre Christ. Et de cette façon, plusieurs, même sans prêcher, ils pourront vous suivre. Ils pourront vous suivre. C'est comme ça qu'on a appelé Antioche pour la première fois des chrétiens. Ces gens n'avaient pas prêché. La Bible dit que ce fut Antioche pour la première fois qu'on appelait des gens des chrétiens. C'est-à-dire comme Christ. Ils ont vu ces gens vivre comme Christ. Ils ont dit, sûrement ils sont sauvés. Ils sont convertis. C'est ce qui fait la faiblesse de l'église aujourd'hui. C'est la compromission. La compromission, la duplicité. C'est pourquoi nous ne savons pas satisfaire le cœur de Dieu. Quand nous applaudissons, nous sommes contents. Dieu est triste dans son cœur. Il dit, bon, ce qu'ils font, tout le monde peut le faire. Mais des gens réellement convertis comme la femme samaritaine, où sont-ils? Ces gens qui doivent travailler pour satisfaire le cœur de Dieu. Amen. Dieu cherche des gens pour aller gagner les âmes, pour témoigner de lui. Pas besoin de grands diplômes, pas besoin de grandes théologies. La vie de Christ, ce qu'il a fait pour toi, ça suffit. Et Tel Osborne avait ces principes. Pourquoi les gens attendraient 2 fois parler de Jésus-Christ alors qu'il y a ceux qui n'en ont même pas attendu une seule fois? Pourquoi? Tout ce que l'Église fait aujourd'hui tourne autour d'elle-même. Nous avons dit que l'Église a une mission tournée vers elle-même. C'est-à-dire, cette mission consiste à s'édifier. On organise des programmes de prière. C'est pour nous édifier. C'est pour prier pour nos problèmes. C'est pour orienter la vie aussi en société parce que l'Église joue un très grand rôle dans la société. Aussi, l'Église a une mission tournée vers Dieu. C'est-à-dire adorer Dieu. Il n'y a pas une autre institution qui doit adorer Dieu. C'est l'Église. L'Église adore Dieu, loue Dieu, bénit Dieu. Et la 3e mission de l'Église, c'est d'aller vers le monde. Et c'est là que l'Église échoue. Nous ne témoignons pas. Nous n'évangélisons pas. Nous sommes là seulement pour nous-mêmes. Pourquoi quelqu'un entendrait plusieurs fois parler de Christ alors que plusieurs n'en ont même pas entendu une seule fois? C'est notre mission, c'est notre responsabilité. Et ça commence à la maison. Chaque papa devait présenter Christ à ses enfants. Au travail, les collègues de service, ceux qui nous entourent, nous devons leur présenter Christ. Partout, témoigner de Jésus-Christ. Mais il s'avère même qu'il y a des chrétiens, depuis qu'ils sont convertis, n'ont jamais témoigné. 10 ans dans la foi, jamais il n'a parlé de Christ à quelqu'un. Donc, notre christianisme se limite qu'à nous-mêmes. Ça tourne qu'autour de nous-mêmes. Et les gens, pour aller parler de Christ, ils parlent beaucoup plus de leurs églises. Ils parlent de leurs pasteurs. Ils parlent de leur chorale. Prêchez Jésus-Christ. C'est pourquoi il y a des combats, il y a des luttes entre les églises. Et pourtant, tous, nous prêchons Jésus-Christ.
Nous annonçons le salut en son nom. Amen. Oh, que Dieu nous aide à faire la mission. Que Dieu réveille l'Église. Que nos cœurs soient enflammés pour Dieu. Que nous puissions l'aimer afin de témoigner du salut aux autres. Le Seigneur revient bientôt. Il n'a que toi, il n'a que moi. Si tu ne te lèves pas pour faire le travail de Dieu, plusieurs vont aller en enfer. Ça doit passer par toi, ça doit passer par moi. Et nous allons voir des récompenses. Il a dit, je vous ai envoyé travailler dans le champ d'autrui et vous avez récolté. Vous avez bénéficié de choses. En fait, il y a des bénéfices, il y a des bénédictions que Dieu accorde à ceux qui les servent. Ceux qui cherchent à gagner les âmes, à parler de Jésus-Christ. Ce qui fait que Jésus ne puisse pas revenir, c'est que la dernière oreille qui devait entendre parler de lui n'a pas encore entendu. Il a dit, il faut que toute oreille entende parler de Christ. C'est alors que viendra la fin. Pas que tout le monde puisse se convertir, mais que toute oreille puisse entendre parler de Jésus-Christ. C'est pourquoi ceux qui comprennent la mission peuvent tout abandonner pour se consacrer et aller faire le travail de Dieu. C'est donner, s'engager pour que le cœur de Dieu soit satisfait. C'est la priorité de son cœur. Vous avez des gens qui ont quitté le pays très développé, à l'instar du pasteur Verneau, pour venir souffrir au Congo, afin de prêcher l'évangile. Ce n'était pas comme aujourd'hui. Vers les années 60, ce n'était pas facile, on ne croyait pas aux hommes de Dieu, on ne croyait pas à l'évangile. Lui qui était en Suisse, venu d'un pays très développé, mais il a manqué où habiter, il a manqué de quoi manger. Il vivait du salaire de sa femme, qui était une femme sage qui travaillait à Maman et moi à l'époque. Et on l'appelait Mundele Zoba. Mais il savait ce qu'il était venu faire. Lui voyait le salut des âmes. Plusieurs sont en train de se perdre. Si nous n'avons pas conscience de l'éternité, nous n'allons pas faire la mission. Mais le Seigneur revient. C'est notre tâche. C'est nous qui devons travailler pour cela. Je n'ai pas parlé cela pour rendre quelqu'un triste, parce que je vois plusieurs mains. Non, ce n'est pas ça. L'objectif, c'est que nous puissions être enflammés, dire, nous devons gagner les âmes. Amen. Même si on ne m'a pas dit, je veux me marier, on a dit ça toujours. Tu vas aller de l'avant, tu auras un boulot. Même si on ne dit pas, si Dieu a décidé de le faire, il va le faire. Mais nous voulons aussi atteindre son but. Que Dieu soit aussi satisfait. Amen. Donc que quelqu'un ne retourne pas à la maison et dire, aujourd'hui on n'a pas prêché. On a prêché. On a prêché. Mais on a prêché pas ce que moi je voulais. J'ai prêché ce que Dieu veut. C'est-à-dire que les âmes soient sauvées. Que l'Église fasse son travail. Bien-aimé, que Dieu nous aide. Est-ce que nous pouvons nous lever? Que chacun de nous prie pour son cœur, pour son âme. Et qu'il puisse dire à Dieu, me voici, envoie-moi. Utilise-moi. Que je sois un instrument. Que par moi, plusieurs soient sauvés. Que plusieurs entendent l'évangile. Que plusieurs puissent se convertir. Si tu ne l'as jamais fait, repens-toi. Après beaucoup d'années dans la foi, dis-toi que le Seigneur m'interpelle et il m'a considéré comme un des missionnaires. Je n'ai pas atteint son but. Bien-aimé, parle à Dieu. Où sont ces frères qui vont évangéliser dans le bus? Où sont ces frères qui vont évangéliser dans le lieu de deuil? Où sont ces papas qui dans le lieu de service parlent de Jésus-Christ? De ces frères qui à l'auditoire entrent, parlent de Jésus-Christ, présentent les saluts au nom de Jésus. Oh, il veut que tous les âmes soient sauvées. Que les âmes soient sauvées. Les âmes des riches, les âmes des pauvres, toutes les âmes sont pareilles. Il n'y a pas des âmes spéciales. Et ce salut doit être annoncé avec urgence. En tant qu'Église, prions aussi que Dieu nous aide à faire la mission. Seigneur Jésus, aide-nous. Oh Dieu, que ton Église fasse la mission. Nous voulons, Seigneur Dieu, faire la mission. Faire la mission. Oh Dieu, aide-nous à évangéliser, à gagner les âmes, à parler de toi. Regarde, oh Dieu, cette ville de Coloésie. Il y a plusieurs contrées où nous devons, Seigneur, nous implanter pour prêcher l'évangile. Donne-lui les moyens.
Suscite, oh Dieu, des serviteurs. Soyez la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez au maître de la moisson, afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Seigneur Jésus, aide-nous, oh Dieu. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Jéhovah. Aide-nous à faire la mission. Oh Dieu, la mission est prioritaire dans ton cœur. Dans ton cœur. Dans ton cœur. Jésus, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Viens Jésus. Viens Jésus. Fais de nous une église missionnaire. Une église qui gagne les âmes. Des hommes et des femmes engagés pour la mission. Chaque jour, à chaque heure, nous avons besoin de toi. Réveille les missionnaires dans cette église. Réveille les missionnaires. Réveille les missionnaires. Quel est notre désir? Vivre ta vie. Règne parmi nous. Règne parmi nous. Oh Dieu, que l'Église se réveille. Que l'Église se réveille. Que l'Église se réveille. Que l'Église se réveille. Un grand réveil en ces lieux. Un grand réveil pour témoigner de toi. Pour parler de Jésus-Christ. C'est ce qui est dans ton cœur. La mission. Oh Dieu, nous voulons la faire avec urgence. L'urgence de la mission. Nous ne devons pas reporter plusieurs âmes. Se perdre, oh Dieu, ne te connaissent pas. Alléluia. Oh Jésus. Sauve. Envoie. Établis. Seigneur, oh Dieu, que la mission soit faite, oh Dieu. Alléluia. Oh Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Jésus est dans ta main. Équipe ton peuple, équipe ton église. Tu as dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez au maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Envoie des ouvriers. Suscite, oh Dieu, des hommes qui seront prêts à sacrifier leur vie pour toi, parce que tu t'es sacrifié pour eux. Oh Dieu, étends ta main, qu'il y ait d'hommes et de femmes qui s'engagent pour la mission, qui vont dans des contrées reculées, même développées, mais où les gens ne connaissent pas Christ. Seigneur, oh Dieu, équipe-nous. Équipe-nous, oh Dieu. Nous voulons nous investir pour la mission. Donne-nous les moyens nécessaires. Car nous savons que ton œuvre n'est pas bâtie sur le finance, mais ne peut pas non plus envoyer sans le finance. Il faut des finances pour, oh Dieu, envoyer plusieurs, pour bâtir des églises, pour, oh Dieu, équiper de serviteurs, pour voir, Seigneur, oh Dieu, et que le souci de ton cœur redevienne, oh Dieu, notre souci. Nous ne voulons pas, oh Dieu, parler de la mission dans le passé. Mais nous voulons que cela soit prioritaire et que nous puissions la faire avec urgence, car plusieurs se perdent. Plusieurs, oh Dieu, vont loin de toi. Nous avons besoin de ton équipement. Fais de nous cette église, oh Dieu, qui se déploie pour la mission et qui cherche à atteindre les âmes perdues. Merci pour ta fidélité. Glorifie ton nom. Et c'est toi qui sais sauver les âmes. Tu es venu pour sauver l'homme de ses péchés. Fais-les. Nous voulons travailler avec toi. Des missionnaires pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Nous acclamons Dieu.
son nom soit, 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 son nom soit,